les uns les autres. « 18h30, les uns les autres, bonsoir. Eh bien, c'est bientôt la 200e de cette émission. 200e, et nous avons reçu à ce micro des artistes, des professionnels, des gens de la rue, un marchand de marrons, des sportifs, des ministres. Mais derrière chacun de ces invités, ce qui m'intéressait, c'était de rencontrer l'homme. Rencontrer, parler avec un homme, une femme qui vivent leur quotidien. Au-delà du titre, au-delà de l'expérience, rencontrer un homme. Mon invité ce soir, c'est un homme. Bien sûr, vous le connaissez. Bien sûr, il est maire de Pau. Bien sûr, il est ministre. Bonsoir, André Barrère. Bonsoir, Christian. Mais vous avez accepté, monsieur le ministre, de jouer la règle du jeu de cette émission, c'est-à-dire de parler de quel est le personnage qu'il y a derrière le titre officiel. Je vous ai dit que j'attendais rester maître de mes questions. Vous m'avez dit, je suis d'accord et c'est normal. Alors, nous allons ensemble le faire les uns les autres. Monsieur le ministre, généralement, je dis toujours aux invités, on ne parle pas avant parce qu'on va perdre quelque chose de dynamisme de l'émission, mais je dois avouer que pour la première fois, j'ai fait une petite enquête sur vous avant de vous recevoir à ce micro. Comme quoi, on ne reçoit pas un ministre comme un marchand de marrons, malgré toute l'amitié que j'ai pour le marchand de marrons. Les marchands de marrons sont importants. Tout à fait. C'était mon premier invité, c'est pour ça que. Et c'est très lié à mon enfance. Et je revois toujours la petite locomotive qui existe encore d'ailleurs avec ses marrons. C'est très très lié à mon enfance, marchand de marrons. Parlons de votre enfance. Quand je me suis promené pour faire cette enquête, j'ai appris que vous étiez à l'école avec Pierre Lasseguette, que Pierre Lasseguette, qui est dans votre liste municipale, était premier et que vous étiez que deuxième. Oui, même des fois j'étais troisième, c'est absolument voilà. Exact. D'ailleurs, ce matin, enfin en me promenant dans les rues comme je le fais actuellement, je suis passé rue Guinemer, et rue Guinemer, j'habitais longtemps rue Guinemer. C'est-à-dire que mon enfance est une succession de lieux dans la ville. Je suis né rue Richelieu. Richelieu, c'était dans une maison où s'est installé après mon oncle qui était marchand de vin, qui s'appelait Denis Amiel, que beaucoup de vieux palois en ont peut-être encore le souvenir. Puis ensuite, nous sommes allés, car mon père était chauffeur de taxi, à ce moment-là, nous sommes allés rue Maréchal Joffre. Et rue Maréchal Joffre, au fond d'une cour, je revois toujours cette cour, elle existe encore d'ailleurs, il y avait un escalier, et puis nous habitions au premier étage. Après la rue Maréchal Joffre, nous sommes allés rue Guinemer, dont je parlais tout à l'heure, tout près du Foirail, au numéro 1. Et ensuite, ça a été à l'avenue Montardon, une ferme qui s'appelait Le Touquet, où sont actuellement les résidences, Le Touquet. Alors mon enfance, si vous voulez, c'est toute une succession de lieux dans cette ville, avec une migration vers le nord. Et c'est du Touquet, enfin, où je suis parti, puis j'ai quitté Pau à 16 ans. C'était à l'époque un quartier où il n'y avait que des champs, il y avait très très peu d'habitations dans ce quartier nord de Pau. Oui, très peu. Je le répète assez souvent, je m'excuse de le redire encore, mais j'étais enfant, enfin habitant rue Guinemer, j'étais très très étonné quand mon père me disait, tu sais, moi j'ai gardé les vaches là où il y a l'église Saint-Joseph. Et moi maintenant je puis dire, moi j'ai gardé les vaches, car j'ai gardé les vaches au Touquet, où il y a justement actuellement ces résidences. André Labarère, vous venez de parler de votre père. Or, tous les Palois savent que vous êtes très très attaché à votre mère, que vous avez beaucoup de tendresse, d'amour pour elle. Oui, c'est normal. Je me suis trouvé un jour dans votre bureau à Paris au ministère, vous débattiez avec un téléphone que vous découvriez avec plein de boutons pour essayer d'appeler votre mère, comme si vous l'appeliez tous les jours au téléphone. Je l'appelle pratiquement tous les jours, car hélas, je ne la vois pas tous les jours, bien qu'étant à côté, mais j'ai été aussi très attaché à mon père, bien que j'ai eu beaucoup de problèmes. Voilà, vous parlez peu de votre père. J'en parle peu, car c'était des années sombres pour moi. Mes parents étaient divorcés. J'ai vécu le divorce, bien que ma mère en particulier, enfin, tenu le coup pour, vous savez ce que c'est, pour à ce moment-là, il y avait beaucoup de préjugés vis-à-vis du divorce. C'était pas facile à l'époque. Un divorce, c'était pas facile. Et je me souviens, mon père, je m'entendais pas avec lui du tout. Il avait, c'est toujours un peu difficile à dire, car il est mort, et donc paix à sa mémoire, mais il vivait, si vous voulez, un peu comme dans son époque, c'est-à-dire fréquentant beaucoup les cafés avec toutes les conséquences que cela avait. C'était quelqu'un de très simple. Je sors d'une famille plus que modeste, c'est pas pour faire bien, mais plus que modeste, et de la campagne, puisque mon père était d'Assat, et ma mère de Navaille. Et vous avez des frères et sœurs? Non. Vous êtes fils unique. Je suis fils unique. On a au moins un point commun. J'ai au moins un point commun avec un ministre. Et alors, le problème pour moi, c'est que, arrivé à l'âge de 16 ans, il y avait quand même des conflits très violents, et il valait mieux que je parte de Pau.